aussi penser à faciliter les passerelles des fonctionnaires vers le secteur associatif et l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les fonctionnaires, on dit souvent, vous pantouflez dans le privé, dans les banques, là, on pourrait quelque part inciter les fonctionnaires à aller servir l'intérêt général en dehors de l'État, pourquoi pas, dans des associations. Aller féconder avec la force d'une expérience d'institution, de la fonction publique. Faire des allers-retours. Et je pense que pour ça, on peut activer des choses très facilement. Par exemple, changer le régime de la mise à disponibilité. Aujourd'hui, quand vous partez de l'État et que vous êtes fonctionnaire, même si vous partez dans une association, même si vous partez pour aller servir l'intérêt général ailleurs, vous perdez tous vos avantages, votre avancement, vos droits à la retraite, etc. Vous pourrez imaginer quelque chose qui... Il faut inventer des processus pour remettre la société en mouvement et articuler tout ça. Alors, une dernière question, Chloé. La majorité. Alors, première question d'abord, tu as dit dans les débats, dans les grands débats, c'est surtout les classes aisées, dans les think tanks et dans les mouvements que tu décris, c'est plutôt des gens qui ont fait des études, qui sont issus de la petite bourgeoisie culturelle, des classes moyennes aisées. C'est un fait sociologique, c'est pas un jugement, mais la question des milieux populaires et des jeunes des milieux populaires aujourd'hui est quelque chose qui est un angle mort, y compris dans les propositions des partis, des institutions et peut-être même de vos think tanks. Donc c'est une question qui est devant nous. Et la toute dernière question, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette question-là? Et puis, enfin, on voit beaucoup aujourd'hui une survalorisation de l'engagement local, territoire, mon oasis, mon entreprise, et du réengagement dans ces champs-là. Comment cette aspiration qui est louable, est-ce qu'on peut la transformer en une aspiration à penser des instruments de régulation, des institutions nouvelles? Comment est-ce qu'on organise le passage? La question des milieux populaires et la question du passage de l'engagement personnel à l'engagement politique. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ta génération et à ceux qui sont réunis avec une sur les classes populaires, je pense qu'effectivement, oui, dans les think tanks, bien sûr qu'on est une majorité de personnes qui ont fait des études supérieures, etc. Pour autant, notre rôle, c'est de se faire les relais, les porte-paroles de ces milieux-là. À l'Institut Rousseau, on a à cœur de publier des choses qui relèvent de témoignages. Donc, on va publier bientôt un témoignage d'un professeur en Seine-Saint-Denis qui nous montre, qui nous décrit une expérience qu'il a faite dans sa classe où il y avait un taux de réussite au bac de 60%, comment il a réussi à le passer à 100%. Donc il faut donner la parole à ceux qui font au quotidien, qui n'ont pas, qu'on n'écoute pas, etc. et qui pourtant ont des solutions éprouvées. Sur ta question de comment on passe d'un engagement individuel dans mon entreprise, mon association, à un mouvement qui permette vraiment ça, je pense que peut-être que la forme parti politique qu'on connaissait est périmée, et peut-être que la nouvelle forme, ce soit des maisons communes qui se constituent, où il y a plus de liberté à l'intérieur, et qui se rassemblent au moment des échéances électorales importantes. C'est la forme d'un mouvement. C'est le modèle du Parti démocrate américain? Pourquoi pas. Très bien. Merci beaucoup, Chloé. Merci, Dominique.